En fait, je vais te dire un truc, dans les salons de coiffure, tant que tu rapportes de la thune à ton patron, t'es Dieu. Mais dès que tu commences à être un peu... C'est pour ça que moi, j'ai dit, allez hop, moi j'arrête. Moi, j'arrête de travailler pour des patrons, ma santé, elle se déglingue. J'ai dit... Il n'y a pas de remerciements. Subir les gens quand tu fais des grosses journées de 12 heures, que t'as passé 20 rendez-vous, t'as même pas le droit. Bravo, hein, super, t'as fait une super journée. Oh là là, même pas un petit billet en plus pour dire allez, bah tiens, je te file un petit billet, tu iras au resto avec tes gosses ou non, rien. Ils sont cons les patrons. Alors, donc je m'appelle Stéphanie Jauberti, j'ai 54 ans, je suis dans la coiffure depuis... oh là là, j'ai commencé il y a 14 ans, donc ça fait 40 ans, 1987. 86. La famille de mon père est originaire de Toulouse, et là-bas, la sœur de mon père avait un petit salon de coiffure de quartier, et tout le monde l'appelait Bijou, parce que c'était une coiffeuse avec plein de bijoux partout, et c'était le salon où on aimait venir pour parler, raconter sa vie, mais aussi se faire une petite beauté auprès de la coiffeuse, Bijou, qui était la patronne. Et du coup, moi, j'ai grandi dans ce salon, de toute petite jusqu'à l'adolescence. Et un jour, j'ai dit à mes parents, moi, je ne veux plus aller à l'école, je veux être coiffeuse, comme Tata. Alors, la situation de handicap, elle est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est arrivée il y a 4 ans, mais elle est reconnue depuis 1 an. C'est-à-dire que depuis 1 an, j'ai été reconnue travailleuse handicapée, car j'ai un problème au pied qui fait que, à long terme, je peux être opérée de ma cheville droite et subir une arthrodèse, c'est-à-dire l'immobilisation complète de la cheville. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de flexibilité sur ma cheville. Donc là, pour l'instant, elle est maintenue, sauvegardée, je dirais même, par un kiné qui est extraordinaire et qui travaille sur ma cheville 1 fois par semaine, des exercices plus des massages. Pour l'instant, j'ai réduit mon temps de travail pour pouvoir justement trouver le temps de me soigner et de bien faire les choses. Mais pour l'instant, je fais toujours mon activité au mieux, comme je peux, et au maximum de ma clientèle. Est-ce qu'il me reste encore une de pince? Ça, c'est encore une autre affaire. Est-ce que dans votre petite panière, là, vous en avez une de pince, vous? De quoi? Je parle toute seule. Vous savez bien que je parle toute seule, Madame Ramé. Oh si vous étiez la seule. J'ai perdu mon bigoudi. Moi, quand je me mets à parler toute seule, on a l'impression qu'on est douce. Je sais pas, il paraît que ma grand-mère paternelle, elle parlait toute seule. Il paraît moi, je parle beaucoup toute seule. Moi, je suis toujours toute seule. Faut bien parler à quelqu'un. Vous parlez. Ah tiens, t'es belle aujourd'hui, Jacqueline. Je pose des questions et je réponds. Voilà. Ça, c'est excellent. Moi aussi, tiens, je vais me... Ah, mais moi, je parle beaucoup toute seule. Hein. Tiens, je vais faire ceci. Tiens, si je faisais ça, tiens. Allez, moi, je me positionne un peu, je m'assois. On fait beaucoup de social avec les gens, puisqu'on coiffe toutes les classes sociales. Donc, du coup, je peux très bien coiffer des gens qui sont hyper riches et puis qui ont des problèmes, grosso modo, de riches, et puis qui t'en parlent. Mais tu peux aussi parler avec des gens qui sont des gens pas très fortunés, qui galèrent pour payer leurs factures. Donc, du coup, voilà, on essaie de faire des modes de paiement sympas pour ces gens-là. C'est-à-dire qu'on essaie de pas trop les charger sur la note finale de leur prestation coiffure. Parce qu'on se dit, la fille, elle a que toi pour se sentir un peu mieux. Et voilà. Mais moi, je ne me vois pas faire autre chose que de la coiffure. Éventuellement, peut-être du social. Mais c'est aussi un diplôme qu'il faut passer pour être dans une administration comme ça, je pense. Voilà. Des fois, j'arrive à l'heure du café, j'ai des petits gâteaux. Hein, Jacqueline? Ah oui. Et je les ai même sortis. J'ai mes petits gâteaux qui m'attendent, là. Si vous voulez un petit café. Des petites madeleines. Si vous voulez une petite madeleine. Des fois, j'arrive, c'est l'anniversaire du gosse. Ah, ça tombe bien, Stéphanie, on va faire les bougies. Allez, une part de gâteau,
Une petite coupette de champagne. Non, merci, je conduis après. C'est ça la vie hein, de coiffeuse à domicile. En fait, on est vraiment avec les gens, dans leur intimité. Oh, bah, c'est pas pareil qu'au salon. Hein. Alors des fois aussi, c'est règlement de compte à hockey choral. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé, embrouille de couple, en pleine séance coiffure. Hein. C'est drôle. Bon, bah, je vais vous laisser vous disputer. Au revoir. Je pouvais prétendre être à la retraite en 2033, mais finalement, À quel âge? la nouvelle réforme, il va falloir que je fasse... À quel âge? 2035. Moi, 64 ans. Oui, bah, ça va être l'âge. si, Ça va être l'âge, hein, façon- et même plus. Après, Mais moi... les gens ne seront pas d'accord. Hein. Après, moi, Madame Ramé, moi, maintenant, j'ai mon statut de travailleuse handicapée, vous savez, à cause de mon pied. Ah oui, d'accord. Donc là, pour l'instant, je suis à 49%. Mais si je passe au-delà des 50, je serai indemnisée ou... et peut-être même, on me mettra à la retraite plus tôt, parce que je ne pourrais pas... Ah oui, d'accord. vous imaginez si je peux plus... Avancer, si ma marcher, cheville, elle est tenir raide, debout. je peux venir chez Ça vous. va pas mieux? Bah, elle va mieux parce que je la soigne. Mais regardez, par rapport à l'autre pied, voyez, bah bien, oui. voyez bien que mon pied droit, il est 2 fois plus grand que le... On a le même problème. Le pied droit, c'est Shrek, le Moi pied aussi, gauche, la c'est même chose. Cendrillon. Voilà. Déjà de 14 ans jusqu'à donc pré-apprentissage, 86, 87, 88, 89, CAP, ça, niet. Je cotise pas pour ma retraite. C'est-à-dire que j'ai eu un salaire, voyez, j'ai eu un salaire, hein, j'ai des salaires d'apprenti, mais par contre, ça ne compte pas pour ma retraite. Ah, d'accord. Ça compte à partir de ma majorité quand j'ai été en brevet professionnel. Voilà. Là, ça compte parce que mais avant ça, ça compte pas. Lorsque j'ai commencé la coiffure en 1986. Genre, l'année prochaine, ça fera 40 ans que je suis dans la coiffure. D'ailleurs, j'adore les arbres. Un jour, ma petite fille, elle me dit, « Mamie, quand tu seras plus là, tu voudrais te réincarner en quelque chose ?» Ah, j'ai dit oui, moi, un arbre. Bah, vous savez que c'est pas bête cette histoire parce qu'il y a des ingénieurs qui veulent mettre au point les suites. Bah, maintenant, ça devient compliqué hein, pour quand on quitte la Terre. Voilà, tu veux te faire enterrer, tu veux te faire incinérer. Et eux, ces ingénieurs, ils avaient trouvé une sorte de un système. C'était une capsule avec donc on mettait les cendres de la personne dans cette capsule avec de la terre. Et quand ça repousse, vous êtes un arbre. Ah. Bah, moi, je trouvais que l'idée, moi, ça me plaisait bien, quoi. Parce que je me dis, bah voilà, on revient quand même sur Terre sous une autre forme. Et... Parce qu'il y a des arbres qui vivent plus de 100 ans et Ah qui oui, sont tiens. jolis comme tout. Hein. Moi, j'adore les arbres. Tiens, rien que pour... ah ouais, tu m'étonnes. En frêne, le truc, il meurt jamais, le truc. Oh, tous les arbres que j'aime, je les aime tous, moi. Après, il y en a qui, malheureusement, finissent pas bien parce qu'ils sont malades. Mais je pense que... Ouais, j'avais vu un reportage sur ces jeunes. Alors, j'ai dit à ma petite fille, si un jour quand je serai plus là, je dis, si tu rencontres un bel arbre, tu penseras à moi. Tu me plantes en dessous. Alors elle me dit oui, mais mamie, elle me dit un arbre c'est pas bien. Ben, je dis pourquoi que c'est pas bien? Elle me dit t'as des chiens qui font pipi au pied des arbres. Voilà. Ben, je dis les arroses. Tu seras arrosé comme ça.